Donc, personne ne fuit le bonheur. Elle est partie. Mais tu es lâche. Tu assassines la mère de tes enfants. Devant tes enfants. Mais quelle image. Après, tu vas dire, c'est moi l'homme. C'est cette phase où on est femme. On est décrié, où la femme, elle est diabolisée. Mais quand on a des enfants, oh ma petite princesse. Quand on a des mamans, oh ma mère, elle est tout pour moi. Oh ma grand-mère, c'était tout. Mais la phase où nous sommes vos femmes-là, on ne vous satisfait pas. C'est quel genre d'égoïsme ça? De priver tes enfants de leur mère. On s'en fout de toi. Entre vous là, c'est fini, c'est une histoire. Je sais pas, des gens qui se sont venus. On s'en fout de vous. Mais 3 enfants, tu prives de leur maman pour quelles que soient les raisons, mon frère. Ce qu'elle fait, c'est pas du gâteau, c'est pas rémunéré. Avoir une grossesse, c'est pas rémunéré. Mais vous voyez les mères porteuses. Kardashian, elle paye combien pour qu'on porte ses enfants? Nous parlons de 50 000 $. Quel est l'homme marié qui a payé 50 000 $ à sa femme parce qu'elle a enfanté ou elle a porté une grossesse? J'ai la recette gagnante. Si tu allais chercher ta femme au pays, j'ai la recette gagnante. Si tu as une femme à la maison qui t'embête, j'ai la recette gagnante. Pour que ta femme ne sorte pas, pour que ta femme ne se sépare pas de toi. Fais en sorte que... Hello les fortunés! Encore une histoire de fémicide dans la communauté. Aline, Gisèle et j'en passe. Mais c'est quoi ces histoires? Aujourd'hui, ce que j'ai à dire ne va plaire ni aux femmes qu'on va au pays épouser, ni aux hommes qui vont épouser ces femmes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une chose que je tiens franchement à dire aujourd'hui. Rien, je dis bien rien, ne justifie, ne t'autorise, n'excuse un homicide, un fémicide. Qu'elle soit ta femme, ne te donne aucun droit sur sa vie. C'est un acte de lâcheté. Mais alors, lâcheté extrême. Je comprends la femme, je comprends aussi l'homme. Cette maman de 3 enfants, le dernier ayant 2 mois et demi, 2 mois et demi, a été lâchement, froidement abattu par son époux de 21 ans de différence. Il avait 50 ans, il a 50 ans, il vit encore. Et elle avait 29 ans. Rien ne justifie cet acte. C'est-à-dire, comment avait été ce couple pour qu'il y ait séparation quand on vous bénit avec un enfant? 2 mois et demi. Je ne peux pas penser à ce qu'était sa grossesse pour qu'elle décide de partir en pleine grossesse ou en postpartum. Et vous allez dire, oh, les histoires de financement, je l'ai fait venir, machin, truc. Personne ne fuit l'épanouissement. Elle ne fuit pas parce qu'elle était heureuse. Elle n'était pas partie parce qu'elle était tellement heureuse avec ce mec. Non. 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 Nobody is running away from happiness. Mais ce qui se cache derrière ce couple importe. En fait, quand quelqu'un va à 45 ans, puisqu'ils se sont rencontrés à cela 5 ans, le premier enfant a 4 ans. Après 3 mois, marié 5 ans, il a parrainé pour le Canada. Premier enfant, 4 ans. Deuxième enfant, oh, il y a des sources qui disent 1 an, 9 mois, d'autres disent 2 ans. Mais on a 4 ans, 2 ans, 2 mois et demi. Ça allait vite. Mais parce que l'homme avait la pression, c'était in extremis qu'il a trouvé une femme. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on recherche, ce qu'un homme va au pays rechercher, c'est quelque chose qu'il ne retrouve pas ici en Occident.
on va vous parler de fort caractère, on va vous parler des femmes, je n'en disconviens pas. C'est-à-dire, il y a tellement de termes très péjoratifs pour encore définir la femme. Et ces nanas, ces filles, nos sœurs, elles savent vous servir ce que vous voulez quand vous arrivez au pays. Mais moi, je dis toujours, maximum 5 ans, cette fille que tu vas importer, c'est le système qui façonne ta sœur qui était au pays et qui vit ici. On n'a pas le choix. Donc, soit vous acceptez les réalités de l'Europe ou vous rentrez en Afrique, faire vos bêtises là, et où personne ne va vous courir après, vous allez tuer quelqu'un, après vous allez continuer à jouer vos rôles dans la société. Il tue, il fuit. Oh. 5 couteaux, 5 poignards, 5 coups de couteau. Devenir ressaisis-toi parce que franchement, on va après dire tu es colérique, tu es ceci. Vous avez tellement d'adjectifs pour décrire la femme. C'est-à-dire, il n'y a que la phase, cette phase où on est femme, on est décrié, où la femme, elle est diabolisée. Mais quand on a des enfants, oh ma petite princesse. Quand on a des mamans, oh ma mère, elle est tout pour moi. Oh ma grand-mère, c'était tout. Mais la phase où nous sommes vos femmes-là, on ne vous satisfait pas. Donc sachez, ça c'est un message aux hommes. Personne ne vous appartient. C'est clair qu'un homme, quand il va importer une nana, il fait plus que patte blanche. Il fait ça, dit, en allemand, on dit tu baisses la culotte. C'est un gros risque d'aller chercher quelqu'un. Et la personne arrive, ne fait pas ce que tu veux. Mais c'est normal en fait. Parce que c'est une personne différente. Ça peut marcher. Il faut se mettre ça dans la tête. Comme ça ne peut pas marcher. Et s'il vous plaît, cherchons d'autres moyens de convaincre l'autre, autre que par des coups de poing, des mots archaïques comme soumission. Pourquoi tu tapes sur elle? Parce qu'on va dire oui, au premier, à un moment donné, on l'a conseillé, elle est partie, mais elle est partie, tu es venu la chercher. Pourquoi? Parce que dans le mariage, pour toi, c'était quelque chose, elle t'appartenait. Tu allais la chercher, tu l'as parrainée, tu l'as financée. 3 enfants en 4-5 ans, c'est pas donné. Mais il y a quelqu'un derrière qui fait le travail financier. Voilà, c'est pas pourquoi on reste à la maison faire des enfants, c'est pas il y a quelqu'un qui doit être derrière pour faire tourner la machine. Donc elle joue son rôle à la maison, tu joues le tien dehors. C'est un projet qui peut réussir, qui fonctionne, que j'encourage. Hein? Ça va parce que là tu connais la valeur de la femme. Tu fais pas de blanche, tu arrives, elle ne fonctionne pas comme tu veux. Et tu te mets à rouler de coups. Tu es colérique. Par contre, quand tu étais au pays, tu étais doux. Tu sais, ce sont des léopards, je sais pas, comment ça, c'est un sauvage. Et on se met à la taper, on dit, mais si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce que je veux, c'est les coups de poing. Et si tu t'en vas, parce que tu étais sa possession, tu étais son objet. Je parle, je suis peut-être émotive parce que j'ai des coups sensibles, pareil un peu sous la main maintenant, et ça m'énerve. Et quand la femme s'en va, on raconte des histoires, on ment. Si tu n'es pas un peu futé, tu ne vas pas savoir comment cette fille-là est fuie. Parce que franchement, elle a aussi une vie à réaliser. Une femme ne te fait pas 3 enfants parce qu'elle ne t'aime pas. Parce qu'elle c'est un investissement. Une demi-grossesse, c'est un investissement. Même pas une grossesse. Qu'est-ce que vous racontez? 3 enfants? Et je décide de porter mes bagages et de partir. Bref, mon conseil aux hommes. Pourquoi ça ne nous arrive pas? Parce qu'on va dire, c'était la femme, elle a dit qu'elle est colérique, on va dire, où les hommes sont aussi, les hommes sont aussi. Elle est une jolie fille comme ça. Jolie docteur! Tu vas lâchement la poignarder devant ses enfants. C'est quel genre d'égoïsme ça? De priver tes enfants de leur mère. On s'en fout de toi. Entre vous là, c'est fini, c'est une histoire, je sais pas, des gens qui se sont venus. On s'en fout de vous. Mais 3 enfants, tu prives de leur maman pour quelles que soient les raisons, mon frère. Je t'attrape. Il n'y a pas... Je suis sûre que l'argument premier, c'est l'argument financier. Parce que quand elle est sortie,
voilà, il y a child support, whatever, il y a tout un tas de services sociaux. C'est normal que tu s'occupes de ton enfant, c'est normal. C'est normal. Avant, tu vois ce rôle quand elle était à la maison. Quand elle est sortie, cette responsabilité, elle reste là. Parce que ce qu'elle fait, c'est pas du gâteau. C'est pas rémunéré. Avoir une grossesse, c'est pas rémunéré. Mais vous voyez les mères porteuses. Kardashian, elle paye combien pour qu'on porte ses enfants? Nous parlons de 50 000 $. Quel est l'homme marié qui a payé 50 000 $ à sa femme parce qu'elle a enfanté ou elle a porté une grossesse? Mais ça passe. Oh, tu as bien fait, chérie. Oh, du courage. Mais si on vous donnait la facture d'une grossesse, vous n'allez plus parler de finances dans le couple. Si on vous donnait la facture de l'allaitement, vous savez comment ça fait mal? 3 enfants. Tu pars assassiner la mère de tes 3 enfants. Quel amour pour tes enfants. Entre vous, c'est fini. On ne veut même pas savoir pourquoi. Parce que tous les couples ont des problèmes. Mais c'est un acte d'égoïsme ultime que de tuer cette femme-là. Parce que ces enfants perdent leur maman d'un coup. Ils vont aussi perdre leur père. Parce qu'il va aller en gâteau, il va aller en prison. Et en plus, le traumatisme d'avoir... Est-ce que vous réfléchissez même aux actes que vous posez? Est-ce que vous réfléchissez? De toutes les façons, moi j'ai la recette gagnante pour les mariages pareil. Donc, j'ai la recette gagnante. Si tu allais chercher ta femme au pays, j'ai la recette gagnante. Si tu as une femme à la maison qui t'embête, j'ai la recette gagnante. Pour que ta femme ne sorte pas, pour que ta femme ne se sépare pas de toi. Fais en sorte que le dehors ne soit pas attractif. Qu'il y ait plus de bonheur à l'intérieur que dehors. Que ce soit mougoussement, je dis comme ça, vous allez comprendre, je ne sais pas utiliser notre thème, non. Que ce soit financièrement, que ce soit le rire, que ce soit la complicité, la communication. Ça doit être plus attractif de rester avec toi que de se séparer de toi. Au niveau même des finances, au niveau de l'éducation des enfants, des tâches ménagères. Il faudrait que quand elle prend, ça dit, parce que ça tourne, la femme, elle ne se lève pas aujourd'hui, elle part. Hein. Nous, c'est, voilà, c'est, le jour où elle part, là, ça fait au moins 2 ans où ça n'arrête pas, minimum. La plupart, en fait. Minimum 2 ans, 1 an, où elle a dit non, 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 je ne peux plus tenir. C'est progressif et décisif quand la femme part. L'intérieur, le foyer doit être plus attractif pour une femme que dehors. Pas la peur de lui, on va lui dire tu es mère célibataire, on va la traiter de femme de caractère, on va la traiter de vous êtes d'intégrer, parce que c'est ça le mot, intégré, ou avare par rapport aux allocations et tout le reste. Il faut étant dans ta maison, toi le chef de famille, la tête de proue de la famille, comme on dit le chef là, toi l'homme, il faut que dehors là n'ait pas d'attractivité pour cette femme. Il ne faudrait pas que ton pote puisse la faire miroiter un sexe plus intéressant. On vient finalement dire le mot. Il ne faudrait pas que les allocations la fassent rêver. Qu'elle ne soit pas affamée. Je ne dis pas qu'il y a des phases difficiles dans le couple. Je dis, tout ça, là, nous savons ça. Mais ça ne doit pas être trop dur, trop longtemps. Surtout si toi, tu vas bien et elle ne va pas bien. Parce qu'on vous connaît. Vous poussez les gens au bout pour après les traiter de tous les noms. Personne ne fuit le bonheur. Elle est partie. Mais tu es lâche. Tu assassines la mère de tes enfants. Devant tes enfants. Mais quelle image. Après, tu vas dire, c'est moi l'homme.